أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زيني جناح يولي مغصيا ونمزارك من نبانا نزير هذا اليوم زيني جناح يولي مغصيا ونمزارك من نبانا نزير Bonjour Azul Flawen. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'ai envie de parler par rapport à ce qui se passe en Algérie. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont bizarres, qui sont très 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 dangereux pour déjà toute l'Algérie. Je pense que l'Algérie n'a pas besoin d'avoir un ennemi parce que ce pouvoir s'en occupe très très bien. Il y a des États qui fonctionnent malheureusement comme des pervers narcissiques. Ils manipulent, ils divisent, ils inversent des rôles, ils fabriquent des ennemis imaginaires pour cacher leurs propres dérives. Parce que l'Algérie, au lieu qu'elle nous parle des marchés de l'exploitation des mines, où elle a donné 80% pour les sociétés qui vont exploiter ces mines et 20% pour l'État, c'est sûr qu'il y a la chipa au-dessus de la table. Il ne nous parle pas de ça. Au lieu que l'Algérie parle de la situation économique d'une manière générale, des vrais projets, des problèmes qui minent la société et de ces prisonniers, de ces otages injustement emprisonnés, de ces grévistes de faim. Au lieu qu'ils nous parlent du MAC, mais d'une manière adulte, qu'ils nous invitent les maquistes qui sont dans les prisons et qu'ils font des débats, qu'ils expliquent au peuple pourquoi il y a le MAC, qu'ils leur posent des questions. Pourquoi la Kabylie veut l'indépendance alors qu'elle avait tout donné pour l'indépendance de l'Algérie? Mais non. La mafia du Club du Pain n'a aucun projet d'unir le peuple ou de développer l'Algérie. Ils s'en foutent. Quand un peuple se tient debout, quand une idée les dépasse, quand un mouvement comme le MAC leur échappe, pourquoi je dis ça leur échappe? Parce que les autres partis politiques qui sont à l'intérieur de pays comme FFS, RCD et tout le reste, Parti des travailleurs de Louisa Hanoun, tous, ils sont chapeautés par les services secrets algériens. Donc, aucun parti politique algérien n'est libre. Donc, il n'y a aucune tolérance ou acceptation de faire de la vraie politique en Algérie. Tu te soumets, ils encadrent tout le peuple par les médias et les imams dans les mosquées.
les écoles. Donc, on a vu comment, au lieu de répondre au MAC, ils ont sorti les enfants avec le drapeau algérien. Le drapeau algérien, ils doivent dépenser beaucoup de budget juste pour la fabrication des drapeaux. Pendant que les gens, certaines personnes, peut-être, ils n'ont rien à manger. Donc, quand une idée les dépasse, quand un mouvement comme le MAC leur échappe, ils réagissent par la diabolisation, par la stigmatisation et par la manipulation. La Kabylie leur a donné une gifle symbolique, historique, une gifle de dignité, de cohérence et de courage. Mais le système narcissique ne supporte jamais d'être démasqué. Alors, il utilise les mêmes stratégies. On les voit toutes devant nos yeux. Les stratégies de ces mafieux, c'est détourner l'attention, quelles que soient les conséquences, parce qu'ils ne mesurent même pas les conséquences. On avait vu des Algériens qui ont brûlé le drapeau amazigh. Alors imaginez un peu les dégâts. Créer des scandales artificiels, inventer des traîtres, salir des familles, diviser des familles, instrumentaliser les médias, endormir le peuple avec des mensonges répétés. Pendant que les chaînes de propagande, moi je les appelle donc les orphelines, elles parlent de fils de Farhat Mehni, des anciens membres du MAC, tout d'un coup, je sais pas j'espère qu'ils sont payés au moins. Pendant qu'elles inventent des histoires pour détourner l'opinion, la réalité est ailleurs. Des militants kabyles sont jugés en silence, loin des caméras, loin du droit. Aucun journal ne parle d'eux, aucun média ne parle d'eux, et le peuple ignore ces horreurs, ces injustices. Pendant que des militants pacifiques croupissent en prison, certains, plus de 39, sont condamnés à mort alors qu'ils sont tout simplement innocents. Ils payent pour le crime des services secrets algériens. On voit des figures publiques comme Belrit, connu pour avoir déclaré que les Amazirs n'existent pas et que les Français les ont inventés. Ça, c'est un prof d'histoire en Algérie. Alors, je vous laisse imaginer la jeunesse algérienne de demain. Bénéficier d'une grâce présidentielle. Tebboune, elle adore gracier, se donner cette image d'humanitaire alors que c'est un vrai barbare. Un discours qui nie l'identité d'un peuple et une grâce qui tombe au moment où la Kabylie est ciblée. Ce n'est pas un hasard. Comme d'habitude, ça fait partie des stratégies diaboliques de ce pouvoir aux abois qui est en train de s'effondrer. Cette stratégie qui sert à récompenser ceux qui servent la narration officielle et punir ceux programmés en décembre. Il s'agit du coup des militants arrêtés en juillet 2024, transférés de force à Alger, jugés le 25 décembre, des dossiers vides, des procès politiques, des violations de droit à la défense, parce qu'il y avait même parmi des prisonniers, il y a un avocat. Des peines aggravées en appel, plus de 60 militants convoqués entre octobre et décembre. Voilà ce qu'on tente de cacher. Par contre, tous les médias algériens et leur voix à l'extérieur, donc moi je les appelle les faux opposants. C'est des agents secrets du pouvoir algérien qui sont ici et là, parfois même des franco-algériens, comme Karim Zelibi qui a traité le MAC de 3 chats. N'importe quoi.
Donc voilà, donc c'est un système qui manipule, qui divise et qui diabolise. Cet État, il montre sa peur. Sa peur de la vérité, sa peur de la justice et sa peur d'un peuple qui se réveille. Les prisonniers sont connus, pour certains ils sont connus, certains non. Donc ils étaient convoqués pour le 25 décembre, mais finalement ils ont reporté. On ne peut pas trouver facilement l'information, donc il faut fouiller, il faut chercher. Parce que c'est vraiment, ils sont cachés. D'ailleurs, même choisir le 25 décembre, pendant que le monde entier font des fêtes, c'est vraiment, c'est même une insulte pour les chrétiens kabyles. Donc, ils stigmatisent aussi, parce qu'ils ont fermé l'État algérien, ils ont fermé plus de 40 églises en Kabylie, pendant que les églises ailleurs dans toute l'Algérie sont ouvertes. Donc, il y a toujours cette stigmatisation, cette volonté de surveiller et de minoriser, infantiliser tout le peuple, surtout les Kabyles. Donc, les convoqués sont Mira Moknesh, qui est prof à l'université. Ils sont en train de la démolir, de la détruire, parce qu'elle ose parler, parce que c'est une femme kabyle. Rilash Ben Kojou, Rafiq Belaïl, Khodir Bouchlaram, Youva Mengellat et son père, Lounès Rogad, Maleki Moukran Boujma, Farhat Nadir, et même, comme j'ai dit, l'avocat Sofiane Wali. Sachant que on a des grèves, on a Tadjadit, c'est un Kabyle aussi, malgré qu'il est dans le Hirak. Et comment il s'appelle, Mellel, ils sont pas tous du MAC. Hein. Et donc, du coup, ils sont en grève de faim. Juste parce qu'ils osent dire non. Ils osent en fait réfléchir. Leur seul tort, c'est d'être Kabyle et ne pas se taire. Attention, j'ai pas dit être du MAC, hein, parce qu'il n'y a pas que les maquistes qui sont emprisonnés. Donc, pendant que ces militants attendent leur procès, d'autres anciens prisonniers sont eux aussi convoqués. Donc, il y a, comment il s'appelle, Bouaziz Bib, il y a aussi Naïd Sid, Kamira, et comment il s'appelle, l'écrivain, là, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il y a tous les anciens, là, qui sont, soi-disant, libérés, pour maintenir la pression sur eux, pour les soumettre, pour les empêcher à parler, mais même à penser, on les rappelle. Pour vraiment les mépriser, quoi. Malheureusement, ce qui est très triste, c'est que ceux qui devraient normalement défendre le peuple, ils défendent ces voyous. Donc, ils défendent l'État injuste. L'État, comme j'ai dit, pervers narcissique. Je ne vais pas les citer, vous les écoutez ce qu'ils font. D'ailleurs, il y en a certains, ils sont youtubeurs. Leur métier, c'est youtubeur. Ils font que ça. Mais ils n'arriveront jamais à faire taire la voix des Kabyles. Parce que le combat, il est juste. Parce que la Kabylie souffre depuis très très longtemps. Parce que des hommes aujourd'hui et des femmes ont décidé de protéger les prochaines générations. Et on a marre de nous faire taire et de nous effacer. Il y a une volonté de nous démolir. Cet État qui est en train il va s'effondrer. C'est la junte militaire et c'est l'État actuel, le pouvoir algérien qui va provoquer l'effondrement, malheureusement, de toute l'Algérie. Cet État, il sait qu'il n'est pas solide. C'est pour ça qu'il a peur. Il sait qu'il est injuste. C'est pour ça que la vérité lui fait peur. Il sait qu'il n'est pas vraiment bien enraciné dans le peuple. C'est pour ça qu'il a peur de la voix du peuple. Il a peur d'un peuple qui refuse de s'éteindre, tout simplement. Donc moi je dis, le fils de Farhat Mehni peut témoigner, peut donner son avis comme il veut. Il sait lui-même que les services secrets algériens avaient tué son frère. Donc vaut mieux qu'il parle au lieu qu'il le tue.
Je ne connais pas l'histoire, mais vouloir personnaliser un mouvement politique prouve que l'Algérie n'a rien compris. Que l'Algérie, pour eux, ils n'ont aucune considération pour le peuple. Pour eux, le peuple, c'est des mineurs. D'ailleurs, c'est pour ça, d'où l'expression Amit Boun. C'est du jamais vu. Il n'y a aucun peuple qui a ce statut de mineur chez lui. Et souvenez-vous, comme ils ont fait avec Martoub, qu'ils avaient tué, massacré, ils sont en train de récupérer sa mémoire, de faire de lui un héros et de récupérer même sa maison. Demain, si jamais cette Algérie ne s'est pas effondrée, mais je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'elle s'effondre, ils feront du même sur la mémoire de Farhat Mihani, ils feront tout pour le récupérer et faire de lui un héros. Donc c'est ça en fait le problème de l'Algérie, c'est qu'ils n'ont aucun principe. Voilà, donc le 29 janvier du coup, suivant cette audience, ça va être de toute façon, elles sont toujours dans la manipulation, la diabolisation. Ils vont peut-être les juger tous en un quart d'heure ou comme ils ont l'habitude de faire parce qu'il n'y a pas de justice. Alors, le système a peur, il est très faible, il est acculé, isolé. Donc, à nous de ne pas détourner le regard, de soutenir tous ces prisonniers innocents et de rappeler que la dignité d'un peuple ne se juge pas dans un tribunal politique. Vous avez refusé un référendum que le MAC vous a demandé depuis des années. Vous n'avez jamais répondu à ces lettres. Vous ne traitez aucun opposant comme un opposant. Vous refusez et vous criminalisez l'acte politique. Donc, vous avez tout détruit par vous-même. Maintenant, malheureusement, l'histoire de la Kabylie sera jugée à l'international. Ce sera un pays à libérer, à décoloniser. Et vous avez tout fait pour aider le MAC à avoir ce rôle historique qui l'honore d'ailleurs, qui honore Farhat Mihani. Quant à son fils ou sa fille, son petit-fils ou sa sœur ou son village, ça veut rien dire. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, le combat continue. Bon, moi, je fais rien à part les vidéos. Donc, je tiens à remercier tous les hommes et femmes qui activent, surtout pour les futures générations. Parce qu'il y a beaucoup de générations qui sont complètement écrasées, détruites par ce pouvoir mafieux. Oui à la liberté, non à la dictature. Tanmir, bye. Bonne fête à tous.